Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Creepy Files dédié aux histoires paranormales des abonnés. Comme dans les précédentes vidéos de cette série, je vous ai sélectionné les témoignages les plus marquants parmi ceux que j'ai reçus par mail. Et je compte sur vous pour donner votre avis, hypothèses et conseils aux abonnés qui ont partagé ces histoires avec nous, pour qu'ils puissent les lire et se sentir écoutés. Mais avant de plonger dans ces témoignages glaçants, je vous présente encore une fois le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN, que je remercie pour leur soutien. CyberGhost VPN est l'un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et à notre époque ultra connectée, il devient indispensable. Moi je ne m'en passe plus en tout cas. CyberGhost VPN sécurise notre navigation et crypte toutes nos données sensibles. Grâce à lui, on est protégé en permanence, où qu'on soit, pour qu'on puisse naviguer librement sur le net, l'esprit tranquille. Cette tranquillité est d'autant plus renforcée par la politique très stricte de CyberGhost VPN concernant nos données. Il ne les collecte pas et ne les partage pas. Outre l'aspect sécurité, CyberGhost VPN est aussi un expert du déblocage du contenu géorestreint. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube, et débloque plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Hulu et plein d'autres. C'est quand même dommage de leur payer un abonnement et de n'avoir qu'une toute petite partie du contenu qu'ils proposent. Là au moins, on a accès à la totalité de leur catalogue, puisque CyberGhost VPN peut nous localiser un peu partout dans le monde. Côté plateforme, il est disponible sur Windows, macOS, iOS, Android et bien d'autres. Et avec un seul abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui permet de partager facilement son compte avec sa famille et ses amis. Plus de 38 millions d'utilisateurs lui font confiance, notamment grâce à sa facilité d'utilisation, et les retours sont très positifs. Rien que sur le site Trustpilot, il a 5 étoiles sur 5, en plus d'être fortement recommandé par les plus grands sites spécialisés, ce qui en fait l'un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'essayer, parce que je peux vous faire profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, ce qui revient à seulement 2,03€ par mois. Le lien de l'offre est dans la description et dans le commentaire épinglé. Aucune raison d'hésiter, vous avez 45 jours pour vous faire rembourser s'il ne vous convient pas. Il y a un support en français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez donc l'essayer tranquillement et juger par vous-même de son efficacité. Donc n'hésitez plus et foncez le découvrir en cliquant sur le lien dans la description. Prêt à plonger dans ces histoires terrifiantes? C'est parti! Pour commencer, je veux préciser que je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je ne crois pas au surnaturel, ni aux fantômes. Et avant cet événement, il ne m'était jamais rien arrivé d'inexplicable. Il y a 2 ans, je suis partie faire un road trip en Irlande avec 2 amis. Pendant le séjour, nous avions réservé un bed and breakfast en plein centre de la ville de Cashel. Le propriétaire était un vieil homme adorable qui nous a accueillis à bras ouverts. Il nous a rapidement fait visiter les lieux. C'était une maison paraissant très ancienne, mais propre. L'intérieur était typique de celui d'une personne âgée. Il y avait beaucoup de bibelots inutiles et de très vieilles photographies sur les murs. Notre chambre, la seule située au dernier étage, sous les toits, ressemblait à une suite parentale. En entrant, nous avions le lit double, et au fond de la pièce, un mur séparait cette chambre d'une seconde, plus petite, avec 3 lits simples. Comme nous étions 3, nous avons donc pris la décision de dormir ensemble dans la chambre du fond. Le soir venu, nous discutions de tout et de rien comme d'habitude. Et passé minuit, nous nous sommes couchés. L'une de mes amies, celle qui avait son lit en face de la porte donnant sur l'autre chambre, n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil dans cette direction. Elle m'a demandé de la fermer. J'ai alors commencé à rire en lui demandant de quoi elle avait peur. Voyant qu'elle était plus sérieuse qu'amusée et qu'elle insistait énormément, j'ai fini par céder à son caprice et j'ai fermé la porte. Les heures passent, je dors très mal, voire pas du tout. L'une de mes amies ronfle et, énervée, je décide de changer de lit puisque nous avions une autre chambre à disposition. Je ferme la porte, soulagée de ne plus entendre les ronflements, et je ferme les yeux. Il ne se passe pas 5 minutes. Je ne m'étais pas encore endormie quand j'ai senti une présence au bout du lit. J'avais la sensation qu'elle m'observait. Ça m'a pétrifiée. Tournée sur le côté, je n'ai pas bougé, et j'ai cru sentir un léger affaissement dans mon dos, puis une intense chaleur sur mon épaule et ma nuque, comme si quelqu'un venait de poser sa main sur moi. Je me suis levée d'un coup, terrifiée, et je suis retournée dans l'autre chambre. Après un long moment, j'ai fini par tomber de sommeil. Le lendemain matin,
j'ai raconté cela à mon amie, qui croit aux esprits et qui y est plus sensible que je ne le suis. Elle m'a cru sans hésiter et m'a dit « Hier soir, si je t'ai demandé de fermer la porte, c'est parce que j'avais l'impression que quelqu'un nous observait dans l'autre pièce. Je ne vous ai rien dit parce que je ne voulais pas passer pour une folle. » Encore aujourd'hui, repenser à cette histoire me fait frissonner. Je suis sujette aux paralysies du sommeil, et je peux assurer que ce n'en était pas une, puisque j'étais libre de mes mouvements et que je n'ai pas eu besoin de me réveiller pour me lever. Après réflexion, je pense avoir surréagi. J'étais terrifiée et je me suis enfuie. Mais clairement, cette personne n'avait pas de mauvaises intentions et ne me voulait pas de mal. J'étais dans un demi-sommeil, et je suis incapable de dire si c'était réel ou non, mais je reconnais que cette histoire m'a un peu ébranlée. Je suis toujours autant insensible aux phénomènes paranormaux en pleine journée. Mais parfois, lorsque je passe la nuit dans une vieille demeure inconnue, il m'arrive de ressentir ou d'entendre des choses étranges et incompréhensibles. Cette histoire s'est passée il y a maintenant 12 ans. Ma mère était enceinte de mon deuxième petit frère, le dernier de la fratrie. Elle avait accouché dans l'hôpital le plus proche de chez nous. Cet hôpital est un peu isolé de la ville, entouré d'une forêt. Pour y entrer, il fallait la traverser. Mais malgré cela, il était réputé et très grand, avec plusieurs services et spécialisations. Mon frère est né à la fin du mois de janvier. L'accouchement s'est bien passé, mais les jours suivants ont été très difficiles. Normalement, après l'accouchement, l'hôpital garde le bébé et la maman en observation pendant 2 ou 3 jours. Dans notre cas, malheureusement, cela a duré plus d'1 semaine. Le lendemain de sa naissance, mon frère a eu la jaunisse et a été transféré d'urgence, laissant ma mère seule dans sa chambre. C'était normalement une chambre pour 2, mais il n'y avait personne avec elle. La première nuit sans son bébé a été éprouvante pour ma mère, qui s'est beaucoup inquiétée de son état de santé. Au beau milieu de la nuit, elle s'est faite réveiller par des voix d'enfants, chantant une comptine. La seule lueur était celle du couloir qui passait légèrement en dessous de la porte. Elle n'a donc pas pu voir grand-chose. Se disant que ça venait probablement d'une autre pièce, elle s'est rendormie. Sauf que la même chose s'est produite le soir suivant. Elle s'est de nouveau faite réveiller par les chants, sans avoir aucune idée d'où ils provenaient. Quand elle se réveillait, les chants s'arrêtaient. Quand elle se rendormait, elle sentait des chatouilles au bout de ses pieds, comme si quelqu'un cherchait à l'embêter. Le 3e soir, bien après l'heure des visites, le téléphone situé au niveau du 2e lit de la chambre a sonné. Ma mère s'est levée pour répondre, et au bout du fil, une voix d'homme lui a demandé si une certaine Florence était présente. Ma mère lui a répondu que non, qu'elle était seule dans la chambre, et qu'aucune personne de ce nom n'avait séjourné avec elle. Après ce coup de fil, elle s'est recouchée. Le 4e soir, la sonnerie du téléphone a de nouveau retenti en pleine nuit. Ma mère, agacée à ce stade, a répété à l'homme qu'il n'y avait aucune Florence dans la chambre, et qu'il devait arrêter d'appeler ce numéro. La conversation avait attiré une infirmière, qui est venue lui demander si tout allait bien. Ma mère lui a raconté les incidents des jours précédents, et on a profité pour lui poser des questions sur l'hôpital. L'infirmière lui a alors expliqué que l'aile dans laquelle elle se trouvait était anciennement un service pour les enfants malades, qui a été remplacé par la maternité. Et en ce qui concernait la dénommée Florence, l'infirmière n'avait pas plus d'informations. Mais ma mère a supposé que ça devait être une ancienne patiente qui avait séjourné dans la même chambre et était partie depuis. Le 5e jour à l'hôpital, mes grands-parents sont allés lui rendre visite. Ma mère leur a raconté les phénomènes étranges qui s'étaient passés et ce que l'infirmière lui avait dit. Ma mère lui a conseillé qu'au moment de son départ, elle dise adieu aux enfants qu'elle avait entendus, en les remerciant, pour éviter qu'ils ne la suivent ou se fâchent. Ce soir-là, l'état de mon frère s'est beaucoup amélioré, et il a pu revenir dans la chambre avec ma mère. Le 6e soir fut le plus dérangeant. D'après ma mère, les rires étaient plus forts que jamais. Elle avait l'impression de sentir des présences au-dessus de mon frère, qui pleurait et s'agitait, comme si on l'embêtait. Ma mère a prié et leur a ordonné d'arrêter, et immédiatement, tout s'est calmé. Le lendemain était le dernier jour à l'hôpital, et comme ma grand-mère l'avait conseillé, ma mère a dit adieu avant de partir. Elle et mon frère sont rentrés sans encombre, et il ne s'est plus rien passé d'étrange depuis. Cette histoire m'est arrivée quand je n'étais qu'une enfant. Je devais avoir 10 ans à ce moment-là. J'en ai aujourd'hui 19, mais je m'en rappelle encore comme si c'était hier. À l'époque, je m'étais liée d'amitié avec une fille de mon âge. Nous sommes toujours amis à ce jour, mais lorsque nous étions enfants, nous partagions un lien extrêmement fort. Nous étions comme des sœurs. Cette amie, que je vais appeler Marie, a toujours été très intéressée par la sorcellerie et le paranormal. Ma famille étant chrétienne pratiquante, les centres d'intérêt de Marie ont causé plusieurs tensions. Mes parents étaient contrariés que je fréquente une personne comme ça, mais même eux n'ont pas réussi à nous séparer. C'était ma voisine, on vivait dans un petit village en Bretagne.
et on se retrouvait très régulièrement chez elle pour jouer ensemble, car contrairement à moi, sa maison possédait un grand jardin dans lequel on pouvait s'amuser. Je tiens à préciser que je faisais toujours en sorte de ne pas entrer à l'intérieur de sa maison, car je ressentais à chaque fois un malaise profond. Un malaise tellement intense que j'en avais du mal à respirer, et j'étais terrorisée de rester seule dans une pièce. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, jusqu'à ce jour. Le jour en question, je suis allée chez elle pour qu'on joue ensemble comme d'habitude. J'ai avancé jusqu'à la véranda qui donnait accès à la porte d'entrée. La porte en question était transparente, on pouvait donc apercevoir l'intérieur. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu quelques instants, sans réponse. Je me suis dit qu'il ne m'avait peut-être pas entendu, j'ai donc recommencé. Toujours aucune réponse. J'ai collé mon visage à la vitre pour jeter un coup d'œil à l'intérieur et voir s'il y avait quelqu'un ou s'ils étaient absents. Depuis la porte, on avait une vue sur la chambre des parents qui était ouverte. Et en scrutant l'intérieur, j'ai vu une silhouette allongée sur le lit, de manière très étrange. Elle était vêtue d'une longue robe noire et avait de longs cheveux noirs. Alors que je regardais plus intensément pour essayer de la reconnaître, elle s'est brusquement tournée vers moi. J'ai senti la terreur me submerger instantanément. Le visage de cette femme était du même noir que sa robe et ses cheveux, une couleur inhumaine, comme si un voile noir avait fusionné avec sa peau. Elle me regardait d'un air méchant, et après quelques secondes qui m'ont paru durer une éternité, j'ai enfin pu reculer d'un pas. Mon mouvement a déclenché quelque chose chez la femme. Elle s'est levée et s'est avancée vers la porte d'entrée, sans me quitter du regard. Paralysée par la peur, je n'ai rien pu faire d'autre que la regarder pendant qu'elle me dévisageait. Lorsqu'elle a atteint la vitre, j'ai enfin repris mes esprits et j'ai hurlé de terreur. À ma grande surprise, on aurait dit que mon cri l'avait effrayée. Elle a fait demi-tour et est partie en courant vers là où se trouvait la cuisine. Je dis en courant, mais en réalité, il y avait un léger espace entre le bas de sa robe et le sol. C'était très perturbant, c'était comme si elle flottait. Je suis rentrée directement chez moi, traumatisée. Le lendemain, j'en ai parlé à Marie. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle n'avait jamais rien vu de tel dans sa maison. Ce jour-là restera à jamais gravé en moi, même si je ne comprendrai probablement jamais ce qui s'est passé. Voici qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Avant de vous laisser, n'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description, pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez, et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour seulement 2,03 € par mois. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.